Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. La joie exprimée par les femmes de la région du Bélier, précisément de Toumoudi, après l'annonce de la première dame Dominique Ouattara d'augmenter le capital FAFSI de cette région de 1,2 milliard. Il passe à 1,5 milliard de francs CFA, soit une enveloppe supplémentaire de 300 millions de francs CFA. Avec notre reporter Mahama Traoré, nous irons apprécier la joie de ces femmes et leur réaction suite à cette annonce de la première dame. Le chef du gouvernement, Patrick Hachi, conduit la délégation ivoirienne qui participe aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale aux États-Unis. Ouverture officielle de ces assemblées hier vendredi. Des questions d'actualité en rapport avec la crise russo-ukrainienne et l'impact post-Covid seront abordés au cours de cette assemblée. Au Cameroun, l'octroi du statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, 2 régions anglophones, est loin de faire l'unanimité sur son efficacité à ramener la paix dans cette partie du pays où sévissent depuis 6 ans les groupes armés sécessionnistes. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Beaucoup de joie et d'émotion hier vendredi au stade municipal de la ville de Toumoudi à l'annonce d'une nouvelle faite par la première dame Dominique Ouattara à ses sœurs de la région du Bélier. Une augmentation du capital du FAFSI dans la dite région qui passe de 1,2 milliard de francs CFA à 1,5 milliard de francs CFA, soit une enveloppe supplémentaire de 300 millions de francs CFA. Plus de femmes seront donc impactées par l'action de ce fonds qui n'a d'autre objectif que de les sortir de la précarité. Mahama Traoré. Ambiance festive ce vendredi au stade municipal de Toumoudi. La première dame Dominique Ouattara retrouve ses sœurs de la région du Bélier et du district autonome des Lacs pour communier. Communier autour d'un mécanisme catalyseur de la réussite sociale de centaines de milliers de femmes ivoiriennes depuis 2012, à savoir le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Dans la région du Bélier, l'impact de ces microcrédits a façonné de nombreuses vies. Vous avez créé le FAFSI et grâce à vous, certains d'entre nous s'adonnent à la production de cultures de rente et d'autres à la culture vivrière et même à la transformation des produits. En un mot, nous sommes au travail. Depuis 2013 qu'il est en œuvre dans la région du Bélier, c'est au total 1,2 milliard de francs CFA de prêts à taux réduit que le FAFSI a accordé aux femmes. En croyant à leur plein potentiel, de nombreuses femmes se sont réinventées un avenir meilleur pour elles-mêmes et pour leurs familles. Elles participent donc au développement de leur communauté et du pays. Nous voulons le même succès, le même engagement communautaire pour les femmes de Toumoudi. Nous voulons des femmes qui veulent aller de l'avant en s'émancipant économiquement et socialement. Les femmes de la région du Bélier empruntent et savent aussi restituer avec un taux de remboursement de l'ordre de 97,40% et au regard de la forte demande de nouvelles adhérentes, l'initiatrice du FAFSI fait cette annonce. Pour donner la chance à davantage de nos sœurs de la région du Bélier de bénéficier du FAFSI, j'ai décidé de vous accorder une dotation supplémentaire de 300 millions de francs CFA. Ainsi, le montant total du FAFSI pour la région du Bélier est désormais de 1,5 milliard de francs CFA. Pour l'épouse du chef de l'État, plus de femmes autonomes avec le FAFSI, c'est l'espoir d'une Côte d'Ivoire davantage ancrée dans la paix sociale. Mes chères sœurs, chère population de Toumoudi, nous rêvons tous d'une Côte d'Ivoire forte, unie et prospère, où la paix et le vivre ensemble permettent l'épanouissement de chaque citoyen. C'est pour cela que je vous exhorte à cultiver la paix et l'harmonie dans vos familles, dans vos communautés et dans nos villes et nos villages du Bélier. Mes chères sœurs, je souhaite que vous soyez des ferventes actrices de la cohésion sociale pour apaiser les tensions sociales et politiques, car c'est dans la paix et l'unité que tout développement est possible. Outre les chèques FAFSI, Dominique Ouattara a également fait des dons en nature à ses sœurs de la région du Bélier, d'une valeur totale de 350 millions de francs CFA. Et je vous invite à présent à suivre quelques réactions recueillies au micro de notre reporter Mahama Traoré. La visite de Mme Dominique Ouattara aujourd'hui est un facteur
de réconciliation. Elle a catalysé la paix à Toumoudi. Tout le monde s'est retrouvé malgré les événements malheureux de 2020. Je dis, c'est l'ange réconciliateur qui est venu aujourd'hui à Toumoudi. Merci à Dominique Ouattara. Ce n'est que du bonheur pour nous les femmes de Toumoudi, mais également pour toute la population de Toumoudi. Je dois vous dire que Mme Dominique Ouattara, ici à Toumoudi, c'est une symphonie de cohésion, parce que Mme la Première Dame, elle rassemble. Et aujourd'hui, tous les enfants, les fils et filles de Toumoudi se sont mis ensemble. Et ensemble, nous l'avons reçu. Et ça, c'est extraordinaire. On reste à Toumoudi, notons également qu'en sa qualité de présidente de la Fondation Children of Africa, la première dame Dominique Ouattara a procédé au lancement de la caravane de distribution de 15 000 kits scolaires aux écoliers de Côte d'Ivoire. Une distribution gratuite de kits scolaires qui va s'étendre à l'ensemble du pays et dont l'objectif est de soutenir l'accès à l'éducation aux couches défavorisées. Jérôme Kofiaboula. Toumoudi, district autonome des Lacs, dans le centre du territoire ivoirien. Une ville à l'honneur d'accueillir ce vendredi la première dame de Côte d'Ivoire et d'abriter pour cette année 2022 la cérémonie de lancement de la campagne de distribution de kits scolaires aux écoliers ivoiriens à l'initiative de l'illustre hôte. Il est pratiquement 12h30 au moment où arrive Dominique Ouattara au groupe scolaire qui porte son nom, à la grande joie des populations mobilisées, notamment des élèves qui l'attendent. Une fois encore, la présidente de Children of Africa, qui ne calcule pas quand il s'agit de donner, vient faire des heureux, qui ne cachent pas leur reconnaissance. Par ma voix, tous les élèves de la région du Bélier vous disent Akwaba. Akwaba, maman Dominique. Merci maman pour ta générosité et ton amour pour les enfants de Côte d'Ivoire. Maman Dominique, mo. Madame la Première Dame, votre visite nous remplit d'une joie immense, car elle fera briller non seulement les yeux, mais surtout l'esprit des enfants à qui vous venez remettre des kits scolaires. Ces cahiers, ces stylos sont des outils pour faire reculer les frontières de l'ignorance et de l'analphabétisme. Ils sont la daba et la charrue de l'esprit qui ensemencent la bonne graine pour la récolte du futur. Merci pour cet honneur que vous faites aux populations de Toumoudi, car cette visite restera gravée pendant longtemps dans nos mémoires. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, en tant que ministre de tutelle, estime que la distribution de kits scolaires par la Fondation Children of Africa cadre bien avec la vision du gouvernement pour une Côte d'Ivoire solidaire. La distribution des kits scolaires participe du soutien de l'État aux familles en vue d'une école inclusive qui donne des chances égales à tous les enfants de Côte d'Ivoire pour l'accès au savoir. La distribution des kits scolaires contribue à traduire en réalité la vision de la Côte d'Ivoire solidaire de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara. Pour atteindre le plus grand nombre d'élèves, l'État bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires, au nombre desquels figure la Fondation Children of Africa, dirigée par Mme Dominique Ouattara, la première dame de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, avec la Fondation Children of Africa, l'école ivoirienne rime avec qualité, excellence, inclusion et équité. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, aider à l'éducation des enfants à travers cette campagne est comme un sacerdoce dont elle ne peut jamais se départir. Chers parents de Toumoudi, j'avais hâte d'être avec vous pour vous témoigner mon affection et ma solidarité. En effet, en tant que présidente de la Fondation Children of Africa, dont la vocation est de venir en aide aux femmes et aux enfants, je mets un point d'honneur à rester proche de nos populations pour répondre au mieux à leurs préoccupations. Ainsi, comme vous le savez, depuis sa création en 1998, la Fondation Children of Africa mène des actions sociales dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du social. Dans le domaine de l'éducation, l'une de nos activités majeures consiste chaque année à distribuer gratuitement
des kits scolaires à des milliers de nos élèves. À ce jour, 150 000 kits scolaires ont été offerts aux enfants des milieux défavorisés à travers toute la Côte d'Ivoire pour leur permettre de mener leur scolarité sans encombre et aspirer à un avenir radieux. Ces actions visent également à soutenir les efforts du gouvernement en faveur de la scolarisation de nos enfants. Par ailleurs, la bibliothèque offerte par Madame le ministre-gouverneur Raymond Kofi et que j'ai eu grand plaisir à inaugurer a été équipée par la Fondation Children of Africa de 10 000 ouvrages et 10 ordinateurs pour en faire une salle multimédia au bénéfice de nos élèves. Tous ces dons ont une valeur de 100 millions de francs CFA. Mesdames et messieurs, ces dons ont été rendus possibles grâce au soutien de nos généreux donateurs que je n'aurai de cesse de remercier. Chers enseignants, il faut de la passion pour transmettre la connaissance et s'engager pour l'éducation des futures générations. Et vous avez fait le choix de prendre cette noble responsabilité. Vous pouvez en être fiers et vous avez tout mon soutien. Chers parents, en ce qui vous concerne, j'émets le vœu que nos enfants puissent réussir brillamment leurs études et faire notre fierté. Notre rôle à tous est de les accompagner quotidiennement jusqu'à la majorité en nous assurant qu'ils soient bien encadrés et qu'ils ne manquent de rien et reçoivent une bonne éducation. Pour ma part, je continuerai à offrir le meilleur à nos enfants et à leur apporter toute mon affection et toute mon aide. Quant à vous, mes chers enfants, je sais que je peux compter sur vous pour faire bon usage des kits scolaires que je vous ai ramenés et avoir une excellente moyenne tout au long de l'année. La présente campagne, qui démarre à Toumoudi, porte sur la distribution de 15 000 kits scolaires, dont 5 000 aux enfants de la région qui reçoivent en plus des vivres pour leur cantine. Ces kits sont composés notamment de cartables, ainsi que des manuels, sans compter les tables-bancs et autres. Cette campagne de Toumoudi succède à celle d'Adiaké en 2021. Pour rappel, la campagne de distribution de kits scolaires que conduit la Fondation Children of Africa, dirigée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, court depuis 2011. Et Jérôme Kofi Aboulin a recueilli quelques réactions au terme de cette cérémonie, réactions que je vous invite à suivre. Ça symbolise l'aide qu'on apporte aux parents en offrant des kits aux élèves pour leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions. Nous remercions vraiment la première dame pour cette aide-là. Chez nous, on dit donner à manger aux enfants, c'est les détourner de la voie de la délinquance et les maintenir dans une école. Donc on lui dit grand merci pour ce geste et nous prions Dieu pour qu'elle vive longtemps pour le bonheur des enfants de Côte d'Ivoire. Je dis merci à maman Dominique pour sa générosité. Les kits vont nous permettre d'alléger nos dépenses. Nous disons grand merci à la première dame parce que ça nous permet en un mot de diminuer aussi nos dépenses et aussi ça nous donne le courage d'amener nos enfants à l'école. Vraiment merci à la première dame et merci aussi au président de la République. Alors, du côté des États-Unis, la capitale Washington accueille les assemblées annuelles du Fonds monétaire international, le FMI, et du groupe de la Banque mondiale qui ont officiellement démarré hier vendredi. Le chef du gouvernement, Patrick Hachi, conduit la délégation ivoirienne. Plusieurs thématiques importantes liées aux actualités telles la crise ukrainienne ou encore le fort impact de la crise Covid sur l'économie mondiale seront abordées au cours de ces assemblées. Les idées sont lancées et il revient à chaque pays de jouer sa partition. Envoyés spéciaux, Adama Kone, Keri Adama. L'économie mondiale est à la croisée des chemins. Nous sommes devant une transformation fondamentale. Nous sommes passés d'une période de stabilité relative avec des taux bas, une inflation faible, à une période de taux élevés, d'inflation élevée et de beaucoup plus d'incertitudes. Et alors que les tensions géopolitiques rendent la coopération mondiale beaucoup plus difficile. Nous entrons ainsi dans une nouvelle zone de danger.
À la séance plénière d'ouverture des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, les différents intervenants ont engagé les 190 pays participants à une réflexion profonde. Cet exercice est déjà en cours pour la délégation ivoirienne. Les pays développés, je dirais, sont en train de réfléchir à ces solutions-là, mais également, ils sont également en train de voir comment on peut appuyer les pays qui sont en développement comme les nôtres, qui sont dans des situations encore beaucoup plus difficiles. Donc face à tous ces contraintes et tous ces enjeux, l'objectif ici sera d'échanger avec les partenaires pour voir quelles sont les solutions qu'ensemble nous devons trouver. Mais nous avons confiance, nous avons la chance d'avoir un président de la République qui jusqu'à aujourd'hui a su nous aider à relever les défis encore plus importants auxquels on a eu à faire face. Donc nous sommes confiants qu'avec la vision et le leadership du chef de l'État, avec une équipe gouvernementale engagée et un peuple derrière son chef, la Côte d'Ivoire saura une fois de plus tirer son épingle du jeu. Au niveau mondial, la croissance est estimée à 2,7% en 2023. Les gendarmes de l'économie mondiale préconisent alors un bon équilibre entre les politiques budgétaires et monétaires, tout en accordant une priorité aux ménages vulnérables. Là aussi, la Côte d'Ivoire est présente au rendez-vous. Nous avons une inflation qui est quand même contenue pour la Côte d'Ivoire. Nous avons également une dette qui est contenue, avec un service de la dette qui reste encore maintenu. Nous avons des efforts énormes que le président a fait sur les rémunérations des fonctionnaires et les prix qui ont été octroyés aux paysans pour les productions, en tout cas concernant le café, le cacao, comme vous avez vu. Tout ce qui peut être fait au niveau des filets sociaux pour permettre surtout aux ménages les plus faibles de tenir le choc de cette menace, je dirais, de récession mondiale. Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale reprennent ainsi du service après 2 années de perturbations liées à la pandémie du coronavirus. Environ 4000 participants sont présents à Washington, la capitale fédérale américaine. Et retour en Côte d'Ivoire, à suivre à présent ce communiqué qui émane de la commission électorale indépendante et qui renseigne sur une mission d'installation des commissions électorales des représentations diplomatiques qui se tiendra du 15 octobre à compter donc d'aujourd'hui au 23 octobre 2022. Jean-Marc Tchadji. La commission électorale indépendante informe les parties prenantes au processus électoral qu'en prélude à l'opération de révision de la liste électorale 2022, ces commissaires superviseurs effectuent une mission d'installation des commissions électorales des représentations diplomatiques CERD du 15 octobre au 23 octobre 2022, en application de l'article 30 de la Constitution ivoirienne qui dispose que l'État assure la participation des Ivoiriens résidant à l'extérieur à la vie de la nation. Parmi les représentations diplomatiques de la Côte d'Ivoire, 21 pays ont été retenus en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique, sur la base de la forte représentation de la population ivoirienne y résidant. Cette mission s'articulera autour de 2 activités majeures. L'installation effective des commissions dans les représentations diplomatiques CERD par l'élection des bureaux et la formation des commissaires. La rencontre avec la diaspora ivoirienne afin d'informer celle-ci sur le processus électoral et répondre à ses préoccupations. La commission électorale indépendante invite les Ivoiriens de la diaspora à participer massivement aux rencontres auxquelles elle sera conviée, ainsi qu'à l'opération de révision de la liste électorale. Les 8 organisations syndicales des fonctionnaires et agents de l'État, signataires du protocole d'accord du 8 août portant trêve sociale, se sont réunies en assemblée générale à l'ordre du jour de cet AG et bien communiquer et expliquer les accords du 8 août 2022 et inciter les fonctionnaires et agents de l'État au dialogue social. Prunella Assoumou, Franck Quadio. Bourse du travail de Trècheville. Les 8 organisations syndicales de fonctionnaires et agents de l'État signataires du protocole d'accord du 8 août portant trêve sociale en conclave. C'est une assemblée générale conjointe. Il s'agit de décortiquer les acquis sociaux, mais surtout informer les membres. Oui, de façon inclusive, nous avons travaillé les 8 organisations pour apporter une amélioration des conditions de travail et de vie des fonctionnaires. Les négociations ont commencé en octobre 2021 dans un environnement de paix, de quiétude et dans un environnement où l'État et les syndicats se sont fait confiance. Le résultat, il est là. Il est 3 fois plus intéressant
plus important. Mais c'est la marche d'hier qui aura permis de bonifier celle d'aujourd'hui. La nouvelle trêve sociale 2022-2027 est porteuse de belles perspectives. Le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, invite les fonctionnaires et agents de l'État à privilégier le dialogue durant celle-ci. Désormais, on doit adopter totalement ce nouveau paradigme qui va consister à pouvoir privilégier à tout moment et à tout temps le dialogue social. Parce qu'on a expliqué à chaque personne, à chaque camarade présent, qu'aujourd'hui, par rapport à 2017, où il y a eu pas mal de grèves, et cette année où il n'y a pas eu de grève, ce que nous avons gagné est plus important que ce qui a été gagné en 2017. Au terme de l'Assemblée générale, les 1475 délégués présents, par la voix de leur porte-parole, ont pris la résolution de consacrer 3,33% de la prime spéciale du mois de janvier au soutien à l'effort de sensibilisation de l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État à adhérer au principe de la trêve sociale. Le quartier Sekonka, dans la commune de Siné-Matiali, a été équipé en école maternelle de 3 classes. La remise officielle des clés de cette école s'est déroulée en présence des autorités locales et de tous les acteurs du système éducatif. Les donateurs du bâtiment scolaire ont également fourni du matériel didactique et une 60aine de tenues scolaires au profit des élèves de l'établissement. Charles Tatou. Ce don de bâtiment de 3 classes maternelles est une œuvre réalisée par une entreprise de conditionnement de mangue exerçant sur le territoire communal de Siné-Matiali avec l'appui de ses partenaires. Pour les responsables de la dite entreprise, cette action de portée sociale marque leur contribution au renforcement des structures scolaires pour une école rayonnante dans le Poro. La remise officielle des clés de la nouvelle école maternelle, occasion pour les autorités locales et les principaux acteurs du système éducatif de témoigner leur reconnaissance aux donateurs. Ils promettent de tout mettre en œuvre afin de la garder en bon état. Baptisée Sainte-Françoise, cette école maternelle offerte à l'État enregistre plus d'une 60aine d'écoliers pour l'année scolaire 2022-2023. En plus de ces 3 classes maternelles équipées, les donateurs ont aussi fourni du matériel didactique et des tenues scolaires au profit des élèves de l'établissement. Et dans le fil de l'actualité nationale, cette action sociale posée par le Conseil régional du Gontougo qui a offert aux élèves issus des familles modestes de la région 800 prises en charge scolaires. Via ce geste, le Conseil régional veut donner les mêmes chances de réussite scolaire à tous les enfants de la région. La cérémonie de remise de ces prises en charge a eu lieu dans la cour du Conseil régional du Gontougo à Bondoukou. Herman Yamia. Ils sont 800 élèves issus de familles modestes originaires des 5 départements de la région du Gontougo qui viennent de recevoir de bons de prise en charge scolaire. Cet acte d'une portée sociale du Conseil régional du Gontougo vise à donner les mêmes chances de réussite scolaire à tous les élèves de la région. Par la remise de ces bons de prise en charge scolaire aux élèves, le Conseil régional du Gontougo s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui prône une Côte d'Ivoire unie et solidaire. À travers cette action, nous voulons marquer notre présence, notre proximité et notre solidarité envers les élèves et leurs parents, car nous voulons que nos enfants puissent avoir une éducation soutenue, porteuse d'espoir pour eux, la famille et la région. Recevant les bons de prise en charge, les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur gratitude au Conseil régional du Gontougo, qui chaque année oppose des actes pour améliorer le quotidien de ses administrés. Au nom des parents et des élèves bénéficiaires, nous voulons remercier le Conseil régional pour ce acte hautement social. Nous souhaitons que cela soit pérennisé au bénéfice des démunis. Pour rappel, ils étaient au nombre de 665 élèves à bénéficier de bons de prise en charge scolaire l'année dernière. À ce jour, ce sont au total 3420 élèves qui ont bénéficié de l'accompagnement du Conseil régional du Gontougo depuis l'année scolaire 2014-2015 qui a vu l'instauration de cette cérémonie pour un montant total de 130 millions de francs CFA. Et à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi à 14 octobre 2022 26 nouveaux cas de Covid-19 sur 517 échantillons prélevés, soit 5% de cas positifs, 21 guéris et 1 décès. À la date du 14 octobre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 535 cas confirmés, dont 86 645 personnes guéries, 827 décès et 63 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 635 766 le 13 octobre 2022. 123 145 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 20 431 861 doses du 1er mars 2021 au 13 octobre 2022. Le groupe RTI affiche ses ambitions. Hier vendredi, dans l'enceinte de la RTI, à Cocody, s'est tenue la cérémonie de présentation de la charte organisationnelle du groupe RTI. Il s'agit de mettre en évidence ses missions, ses valeurs et faire du groupe RTI une entreprise pour tous, compétitive, qui demeure le leader du secteur audiovisuel en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone à l'horizon 2030. Reportage. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, qui depuis quelques années s'est inscrite dans une démarche qualité en vue de répondre présent dans le concert des entreprises modernes et performantes, sauf une charte organisationnelle. Lors de la présentation de cette charte aux agents, Essie Huberson, le directeur des ressources humaines, est revenu sur le processus d'élaboration de la charte de la RTI. La RTI, depuis quelques années, s'est inscrite dans une démarche de transformation profonde. C'est une exigence de l'environnement concurrentiel, au risque d'être en marge de l'évolution du marché, des attentes des clients et du personnel. Elle permet d'atteindre les objectifs financiers, stratégiques et opérationnels, en touchant l'ensemble des activités de cette entreprise. 10 valeurs que tout le personnel de la radiodiffusion télévision ivoirienne doivent s'approprier pour le bon fonctionnement de l'entreprise. C'est une vision de la direction générale, du grand comité de management. C'est une forme de carte d'identité, une forme de ligne de conduite. Je dirais qu'il faut être beaucoup plus passionné. C'est la valeur que je retiens. Je souhaiterais que chacun des agents de la RTI, radio comme télé, puisse s'approprier donc ces valeurs-là, afin d'être toujours à la place qui nous revient de droit, c'est-à-dire à la place des leaders. Satisfaction du client, intégrité, crédibilité, passion, mérite et compétitivité sont entre autres les 10 valeurs auxquelles les agents doivent se référer dans toutes leurs démarches. Fosseni Dambélé, le directeur général, veut ainsi formaliser les missions, la vision et les valeurs de la RTI vis-à-vis de ses agents, des clients et des auditeurs. Pour satisfaire le client, il faut que le travailleur que je suis à la RTI aille au-delà de ce que la mission classique qu'on lui donne. Donc l'agent de la RTI doit se poser la question, qu'est-ce que je fais pour que ce client-là soit satisfait? C'est cet engagement-là que nous prenons à travers ce slogan, repoussons nos limites. La charte organisationnelle, un instrument du groupe RTI auquel les agents doivent accorder plus d'attention pour un développement inclusif. Reportage de Wilfried Koua, commenté pour vous par Sephora Zegui. La maison de la presse d'Abidjan, située dans la commune du Plateau, a abrité le Presse Club de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI. L'évolution du secteur des télécommunications et les perspectives que présente ce secteur étaient au cœur des échanges. Djibril Ouattara, le directeur général d'une entreprise de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, était l'invité spécial de ce Presse Club. Les précisions de Jean-Marc Djadji. Plus d'une trentaine de journalistes, toutes presses confondues, au énième Presse Club de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. L'interlocuteur du jour, Djibril Ouattara, manager d'une structure majeure de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Cet ingénieur électromécanicien de formation a invité à se prononcer sur le thème « L'évolution du secteur des télécommunications et perspectives ». À ce sujet, il présente les acquis après plus d'une décennie de révolution dans ce domaine. Au deuxième trimestre 2022, le marché des télécoms en Côte d'Ivoire a généré plus de 200 milliards de francs CFA, 70 milliards de francs CFA en termes d'investissement et plus de 2900 emplois directs. Des chiffres en hausse selon la RTCI. Avec plus de 2020 localités déjà couvertes par la 4G dans le pays, la 5e génération des réseaux mobiles, 5G, se déploie déjà à partir d'une feuille de route depuis décembre 2021. La 4G, on est généralement autour de 25. On espère avec la 5G être à 500.
le service par Internet sans fil, de médias, sans la participation d'un opérateur de réseau et la filialisation sont entre autres des perspectives. Dans l'avenir, on va avoir des entités qui vont s'occuper des pylônes. On va avoir des entités indépendantes également qui vont s'occuper de la fibre, même de la fibre de l'opérateur. Des problématiques sur la vente en ligne, la promotion du genre, le remous dans le secteur du mobile money, ces derniers mois ont notamment été évoqués. Au vu de ces cas comme la cybercriminalité, l'invité rassure. On a créé en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle un hub d'expertise avec une bonne surveillance et une très grande vigilance. Et cette expertise que nous avons, nous essayons de partager cette expertise avec nos clients. À l'issue de ces échanges, les journalistes optent pour l'optimisme. Il a montré véritablement quels sont les enjeux et ensuite les perspectives. Et je pense qu'il a satisfait à toutes les questions et ma foi, je pense qu'il a été à la hauteur. Le Presse Club, tribune par excellence d'échanges et de débats, initié par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, traite des sujets d'intérêt public pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Dans l'actualité internationale au Cameroun, 3 ans après la tenue du grand dialogue national, les analyses relatives à la mise en œuvre du statut spécial attribué aux régions anglophones sont contrastées. Satisfaction du régime en place qui met en avant les acquis a satisfait loin de faire l'unanimité pour Simon Mounzou, ressortissant du Sud-Ouest, défenseur de la cause anglophone. Depuis une trentaine d'années, ce fameux statut spécial qui aura été accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest serait une coquille vide. Ils ont été interrogés par le confrère de RFI. Et puis l'Arabie Saoudite a annoncé hier samedi une aide humanitaire de 400 millions de dollars pour Kiev. Le prince héritier Mohammed Ben Salman a souligné la position du royaume de soutenir tout ce qui contribuera à la désescalade et à la volonté du royaume de poursuivre les efforts de médiation. Et juste avant de refermer les pages de cette édition, nous voulons exprimer tous nos vœux de bonheur et de bénédiction à un de nos prédécesseurs dans le métier, Brahima Doumbia, directeur des RTI Bouaké, qui souffle une énième bougie d'anniversaire ce 15 octobre 2022. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.